À présent, Egencia, réservation de train. Réserver train, tout simplement. Donc là, soit vous avez une carte d'abonnement, et auquel cas ce sera systématiquement coché parce que votre profil sera complété, soit vous n'en avez pas et ça reste tel quel. Attention, la carte voyageur SNCF n'est pas une carte d'abonnement, c'est une carte de fidélité, donc elle n'apparaîtra pas forcément à cet endroit. Donc soit vous avez un aller-retour, soit vous avez un aller simple. Là on va faire un exemple Paris, si vous ne connaissez pas la gare de départ, gare du Nord, gare de l'Est, peu importe, on met toujours par défaut au plus général. On va faire une destination sur Bordeaux. Voilà. En date, je vais prendre, ça se met par défaut au lendemain tout le temps. Donc vous sélectionnez, vous pouvez faire une arrivée à partir de, si vous savez que vous devez y être à 14 h, on va faire 13 h. Le retour, idem, là je laisse comme ça pour vous montrer. Ici, c'est forcément déjà complété selon votre profil de voyageur. Donc normalement, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Et je fais rechercher. Vous avez un premier tableau là qui apparaît, qui est assez explicite. Horaire d'arrivée, de départ, la durée et le tarif. Donc c'est pas mal. Et vous pouvez cliquer directement sur le train en question pour arriver sur la page. Alors on a plusieurs tarifs là qui apparaissent. Voyez, le tarif loisir, échangeable et remboursable avec une retenue de 5 €. Donc là, on ne prend pas beaucoup de risques. Ça vaut le coup, compte tenu de la différence de tarif, de le cocher. Moi, je vais cocher en billet échangeable parce que je suis en test. Donc, je vais tout annuler à la fin. Donc, je laisse comme ceci. Alors, si vous avez au préalable bien complété votre profil en mettant dans le sens de la marche, côté fenêtre, couloir, vous voyez, ça apparaîtra systématiquement. Par contre, il peut être intéressant, si vous voyagez avec quelqu'un d'autre qui vient de réserver son billet et qui l'a reçu, voilà, à côté d'eux, je sais que mon collègue sera voiture 26, voiture 6, pardon, place 24, hop, je note, et ces informations seront prises en compte, à la condition bien sûr qu'il reste des places disponibles selon ces paramètres. Là, pareil, vous avez pour le retour les propositions qui s'affichent avec toujours en indicatif ce que vous avez validé pour l'aller. Vous pouvez visualiser les trains après ou avant cette grille horaire. Voilà. Ça s'affiche très rapidement. Si jamais vous vous êtes aperçu que vous vous êtes trompé, par exemple sur la date du retour, là ici vous avez le récap de votre voyage, vous pouvez, hop, finalement c'est le 17, je coche le 17 et je fais de nouveau rechercher et ça recommence la manipulation. Je vais sélectionner ce trajet, toujours pareil, hein, moi je coche. Vous voyez, compte tenu de la différence de tarif, vraiment prendre à 73 € au lieu de 175 quand même si vous l'annulez, c'est pas souvent qu'on annule des billets de train. Hop, voilà, choisir ce trajet et on va arriver sur la page récapitulative aller-retour. Paris-Montparnasse, Bordeaux-Saint-Jean, voilà. Je suis bien en première, comme c'était mentionné sur mon profil. Motif du déplacement, toujours obligatoire. Tourner terrain, voilà. Ajouter un commentaire relatif, il n'y a pas besoin, hein, ce genre de choses. Notamment sur le train, il n'y a pas de raison. Donc voilà, vous avez une émission d'un e-billet qui va avoir lieu, qui est identifié notamment avec votre date de naissance. Pour ceux qui en ont une, vous pouvez faire une identification via la carte Grand Voyageur qui vous évite d'avoir besoin d'avoir un billet électronique. C'est votre carte Grand Voyageur qui fait office de billet.
émission proposée le 18, c'est-à-dire que votre billet vous sera envoyé le 18. Vous avez possibilité d'avoir d'autres choix d'émissions. Par exemple, je sais que je suis en congé demain, donc voilà, je reviens pas avant le 18, donc je vais faire une émission de mon billet le 12 aujourd'hui pour être sûr de l'avoir avant mon départ. Donc voilà, vous pouvez le cocher et il sera émis aujourd'hui. Alors attention, en émission, une fois que votre billet est émis, vous n'avez plus la main, vous, ultérieurement, pour faire des modifications. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus l'annuler directement en ligne. On sera obligé d'appeler Egencia. Donc, dans la mesure du possible, toujours maintenir cette date-là ou aller vérifier s'il n'y en a pas d'autres, éventuellement encore plus loin, pour pouvoir garder la main sur le billet et éviter des frais en cas d'annulation, des frais supplémentaires. On peut également se dire, ah bah tiens, j'ai oublié de faire, pour ceux qui doivent le faire, j'ai oublié de faire mon ordre de mission. Donc je le mets en attente. Je leur dis, bah écoutez, ne pas émettre ce billet. Je sais que je vais faire mon ordre de mission. Demain, il sera validé. Je pourrai le confirmer. Donc voilà, je garde ma place, mais je ne la confirme pas. C'est un petit peu une option que l'on pose sur ce billet. Voilà, je peux à ce niveau-là réserver le billet. Voilà, le système prend en compte ma demande. Et je vais arriver sur la page récapitulative de mon voyage. Train réservé, vous voyez. Et donc, tant que le billet n'est pas émis, je peux accéder de nouveau à cette page-là, je vous montrerai après comment, et de ce fait, annuler cette demande de billet. Voilà, tout simplement. Là, si vous faites réglementation, vous avez de nouveau les conditions. Vous pouvez éventuellement envoyer par mail le descriptif. Voilà, hop. Vous mettez l'adresse mail, vous mettez éventuellement un petit message si vous avez dit à votre collègue, tiens, j'ai réservé mon billet. Donc voilà, vous pouvez. Information, il n'y a pas grand chose d'intéressant en ce qui concerne une réservation de train. Donc voici, votre billet est réservé, vous attendez le 18 qu'il soit émis et vous pourrez aller à Bordeaux.